La désescalade, ça n'est certainement pas pour tout de suite. En Iran, les frappes continuent de toutes parts et les gardiens de la révolution affirment, par exemple, avoir attaqué un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, un navire présenté comme lié aux États-Unis. Bonsoir Alexis Bourdon. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Cette situation au Moyen-Orient a donc d'énormes conséquences sur l'économie mondiale. Oui, à commencer par la hausse du prix du pétrole. Le trafic maritime via le détroit d'Ormuz est à l'arrêt. Un passage stratégique à lui seul, il voit transiter près de 20% de la consommation mondiale de pétrole. Résultat, le baril a dépassé brièvement ce matin la barre des $80. Une hausse qui va se faire inévitablement ressentir à la pompe selon Salomé Ruel, professeur de management logistique. L'augmentation, bien sûr qu'on va la ressentir au prix à la pompe d'ici environ 2 semaines. Traditionnellement, on dit que quand il y a $1 de plus sur le baril, on se retrouve avec 1 centime de plus sur le prix à la pompe. Autre conséquence, le gaz. Les prix s'envolent après les frappes iraniennes menées cet après-midi contre des installations majeures au Qatar. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest. Une grosse partie du gaz européen vient du Qatar notamment. Le Qatar a arrêté aujourd'hui sa principale raffinerie. Donc ça explique que le prix du gaz, lui, aujourd'hui en Europe, monte de près de 50%. Et les prix de l'énergie pourraient continuer d'augmenter si cette guerre se poursuit. L'Iran représente 4,5% de l'offre mondiale de pétrole et 1/5 du gaz naturel consommé dans le monde transite par le détroit d'Ormuz. Merci de ces précisions Alexis Bourdon.